bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour papa. Ok. Bonjour. Alors, sœur, ou bien évangéliste Charlène, tu vas nous faire la prière d'ouverture. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as encore une fois réunis ce matin, papa, pour que nous puissions entendre ton serviteur nous donner, Seigneur, cette connaissance. Seigneur, laisse que cet instant soit un instant d'édification, un instant riche en informations, afin que nous puissions, papa, glorifier ton Saint-Nom, Yahweh. Père, je te recommande tout du début à la fin entre tes saintes mains, Seigneur. Papa, je te recommande aussi les personnes qui vont se connecter après, Yahweh, disposent leur temps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous et je vous remercie encore de disposer de votre temps malgré les nombreuses occupations aussi, malgré que les samedis souvent c'est les jours du repos puisqu'on a travaillé pendant toute la semaine, mais vous avez accepté ce matin de donner votre temps pour chercher la connaissance, pour être bien formé. Que Dieu puisse vous bénir tous. Et je vous annonce déjà d'entrée de jeu que les cours d'aujourd'hui, c'est sur l'intercession et son importance. Donc notre cours d'aujourd'hui s'intitule « L'intercession et son importance ». Bien-aimés, aujourd'hui dans le milieu évangélique, on ne fait que parler de l'intercession, intercession, intercession. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'intercession comme Dieu lui-même, puisque la personne qui a imposé l'intercession, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas David, ce n'est pas Paul. C'est Dieu lui-même qui nous a imposé et qui nous a recommandé l'intercession. Mais aujourd'hui, dans le milieu évangélique, on parle de l'intercession de n'importe quelle manière. Alors nous voulons recadrer les choses, comprendre, faire comprendre aux gens l'intercession selon Dieu. L'intercession dans la vision de Dieu, c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Mais avant d'aller dans l'intercession, ou au cours d'aujourd'hui, je voudrais juste un petit rappel, peut-être de 2 minutes, 3 minutes, sur ce que tu as compris sur les derniers cours. Donc, je ne choisis personne. Donc, la personne qui se sent vraiment libre et qui a compris la matière, les derniers cours que nous avons vus, bien-aimé, tu vas nous intituler ce cours. C'était quel cours? Alors après, tu vas nous parler de ce que toi, tu as compris brièvement. Peut-être en 3 minutes, ça nous fera du bien pour que les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre dans notre école de ministère puissent comprendre déjà ce que nous faisons ici, tous les samedis matins. Alors je laisse libre à toute personne la liberté de pouvoir nous parler. Donc voilà. D'abord, commence par nous donner les titres du cours, du dernier cours, et après tu vas nous en parler pendant 2 ou 3 minutes. À vous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Allô? Bonjour. Bonjour maman évangéliste. Ouais, ce que j'ai compris, c'était l'application. Non, mais commence d'abord par nous donner les cours, l'intitulé du cours. C'était quel cours nous avons vu? L'intitulé du cours, c'était les différentes parties de message. Non, c'était l'homilétique. Ah, l'homilétique. Sur le point l'homilétique, j'avais retenu sur l'application. J'ai bien retenu sur l'application. Dans l'application, les pasteurs nous avaient expliqué par rapport à l'avion. Il avait donné une illustration de l'avion. S'il te plaît, maman évangéliste, je dis bien qu'il y avait des gens, peut-être, pas peut-être, mais sûrement, il y a des bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Ils ne savent pas comment nous fonctionnons. Donc, quand tu commences comme ça, tu parles d'abord du cours. Tu donnes les thèmes. C'était quoi le cours? L'homilétique. L'homilétique, c'est quoi? C'est l'art de prêcher. Donc, tu commences comme ça. Toi, tu commences directement application. Et ils ne savent pas c'est quoi ça, application. Donc, voilà. OK, à toi. OK. À toi la parole. L'homilétique, c'est l'art de prêcher. Dans l'homilétique, on a parlé sur la préparation de messages
on a parlé sur l'étude biblique, on a parlé sur le rôle de la prière, on a parlé des différents types de messages, on a parlé aussi sur l'avantage des textes, on a parlé sur le choix des textes, on a parlé des facteurs principaux qui peuvent influencer notre message. Et le dernier message, c'était sur l'application. Le dernier message, c'était sur l'application. Oui. Le pasteur nous avait parlé sur l'application, il nous avait donné l'extraction de l'avion. Il nous a dit le moment le plus dur pour un pilote, c'est le décollage et l'atterrissage. Pasteur Bob, essaie un peu de fermer ton micro, s'il te plaît. Je vois des bruits. Pasteur Bob. Essaye de fermer ton micro, Pasteur Bob. Ok, on continue, maman évangéliste. Il nous a dit le moment le plus dur pour un pilote, c'est le décollage et l'atterrissage. Il a fini le décollage comme l'introduction et l'atterrissage comme la conclusion. Dans l'introduction et la conclusion, le pasteur nous a dit on ne peut pas rater l'introduction et le décollage. Si tu rates ton introduction et la conclusion, tu rates le message. Et il a parlé de but d'introduction. Il a dit le but d'introduction, c'est préparer les cœurs des gens de recevoir le message. Il a dit il faut que l'introduction soit motivée. Il faut que ton introduction arrive à motiver les gens, arrive à donner les gens le goût de suivre le message. Il a parlé sur une bonne introduction, doit être captée. Donc ça doit capter l'attention des gens. Elle doit être brève, elle doit être intéressante, elle doit être courte et claire et précise. Après ça, sur le corps du message. Sur le corps du message, il a parlé sur 3 ou 4 abcès. Pour commencer le message, il a dit qu'on doit d'abord commencer par la prière. Après la prière, on fait la lecture. Et après la lecture, tu donnes l'explication de ton texte, le message que tu veux expliquer. Il faut que le message soit accompagné de l'illustration. Il a parlé aussi sur la conclusion. Il a dit que la conclusion soit brève. Donc, ce n'est pas la peine de dire quand tu fais le message, tu arrives à la fin, tu dis que je conclue. Ce n'est pas un bon prédicateur. Un bon prédicateur ne peut pas dire que je conclue ou je termine le message. Non. Il a donné les différentes formes de conclusion. Il a parlé sur l'illustration, il a parlé sur le résumé de message, il a parlé sur l'appel à la foi et à l'action, il avait l'exemple de l'enlèvement. Quand tu arrives à la fin, tu peux dire aussi, tu peux demander aux gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Tu peux parler ça à la fin, de donner leur cœur, de donner leur vie à Christ. Et à la fin, on nous avait donné le conseil pratique, c'est ça qu'il appelle ça, le conseil pratique. Il nous a dit qu'il faut toujours écrire son message. Un bon prédicateur, un bon enfant de Dieu doit toujours écrire l'essentiel de son message. Il faut entretenir ta voix. Un prédicateur doit toujours entretenir ta voix. Donc la voix, c'est la vie. À le bac, il faut faire une bonne lecture. Donc, si tu n'arrives pas à faire une bonne lecture, tu peux chercher un bon lecteur pour que tout le monde comprenne ces messages. Il avait parlé aussi, dans les messages, il ne faut pas être trop long. Il faut être trop... Attendez, maman évangéliste, attendez. Je vous signale que maman évangéliste est dans un endroit trop bruyant, donc c'est pour ça que vous entendez les bruits là. Donc, ça ne vous gêne pas. Ok, continue, maman. Il nous avait dit dans le conseil, il ne faut pas que les serments soient trop longs. Donc, il faut messager à la 6, c'est 1 heure, c'est 1 heure. Évitez de longs messages. Si tu as fait de longs messages, les auditeurs seront fatigués et à un moment donné, si tu vois les auditeurs commencent à sortir, tu comprends directement que tu dois couper les messages. Alors, il faut contrôler les gestes. Tu es devant les gens, il arrive des fois, tu as gêné, c'est pas poli quand tu es devant les gens. Tu vois les affectifs pastoraux. Alors, il faut vivre ton serment. Donc, il faut que tu sois dans le message. Quand tu parles aux gens de non, le péché, il faut éviter le péché. Mais si toi-même tu vis dans le péché, c'est que tu ne fais pas dans le message. Il faut prêcher ce que tu dis. Il faut savoir comment garder l'attention de l'auditoire.
faut que le Dieu de tout le monde soit braqué ce soir. Il y a un mot pour qu'on fait par un message, pour qu'on à chaque fois que la salle est molle, pour ça la moi, un peu d'humour pour motiver les gens pour la message. Ok, merci. Nous acclamons notre maman. Elle a bien fait le résumé du cours. Vraiment que Dieu le bénisse, que Dieu te bénisse, maman évangéliste. Merci. Donc, merci à vous tous, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, nous commençons notre... Oui. Pasteur, excuse-moi, mais il y a quelqu'un, en fait, qui j'entends rien. Je ne sais pas c'est qui son micro, ça fait des interférences, j'entends rien. Ouais, c'était maman évangéliste, puisqu'elle est dans le train. Donc, comprenez, elle a fait l'effort quand même de pouvoir s'exprimer, puisque normalement, elle m'avait déjà prévenu qu'elle ne pouvait pas, elle est là, mais elle ne peut pas parler à cause du bruit dû à l'endroit où elle se trouve. Donc, vous avez vu, là, elle a terminé. Maintenant, nous attendons très bien, donc il n'y a plus de ces bruits-là. Mais moi, je suis content qu'elle puisse intervenir, puisque ce qu'elle a dit, c'était très important. Je pense que les autres, malgré que Maman Edith n'a pas suivi, mais les autres, je pense que vous avez suivi. Maman Edith avait participé au cours sur l'homilétique, qui est l'art de prêcher. Bien aimé, vous voyez, homilétique, c'est l'art de prêcher. Donc, tout s'apprend, tout s'apprend, tout s'apprend. Nous voyons même les présidents de la République, pour communiquer, bien aimé, ils ont de manière à communiquer, à faire passer leur message. Vous voyez presque tous les présidents de la République, que ça soit Sassou Nguesso, que ça soit François Hollande, que ça soit Emmanuel Macron, que ça soit aujourd'hui oui, Macron, que ça soit Tshisekedi, bien mais quand ils s'expriment d'une manière vraiment particulière, puisqu'on les a appris, qu'on ne parle pas comme ça, qu'on ne fait pas comme ça. Dans les choses de Dieu aussi, on apprend les choses, bien aimées. Donc c'est très très important, puisque pour être un bon prédicateur, il faut avoir de l'éloquence, il faut aussi avoir l'esprit, il faut avoir tout ce que nous avons expliqué dans notre cours. Mais aujourd'hui, notre cours du jour s'intitule l'intercession. Les cours sur l'intercession. Donc c'est ce que nous voulons suivre ce matin. Donc toi qui es écrivain, hein, tu es en train d'écrire comme le Béréen, écris ton cours bien aimé, puisque jusque-là je ne donne pas encore les syllabus. Donc écris vraiment ton cours pour que tu puisses les relire, le maîtriser. Donc nous allons parler de l'intercession. Je ne sais pas, vu l'heure, puisqu'il nous reste qu'une heure du temps. Je ne pense pas que je peux terminer un cours dans une heure du temps, bien aimé, mais on va faire l'essentiel, le nécessaire, c'est que nous pourrons par la grâce de Dieu. Si nous ne terminons pas, nous allons revenir la semaine prochaine pour continuer sur ces cours sur l'intercession. Et je vous annonce déjà, bien aimé, que ces cours, c'est très capital, c'est très intéressant et c'est très, c'est un cours incontournable. Même si tu n'es pas intercesseur, tu vas comprendre, bien aimé, c'est quoi l'intercession. Peut-être tu n'as jamais fait partie de l'intercession puisque tu ne connais pas. Mais dans ces cours, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je vous annonce déjà qu'un vrai serviteur de Dieu doit passer par l'intercession. Un vrai serviteur de Dieu, bien-aimé, doit passer par l'intercession. C'est inévitable. Même moi qui vous parle, bien-aimé, je fus un intercesseur. Nous verrons des gens comme Moïse. Nous verrons des gens comme de Paul. Nous verrons des gens comme de Abraham. Ils étaient tous des intercesseurs. D'ailleurs, je vous donnerai même la liste, bien-aimé. Donc, un serviteur de Dieu qui dit que moi, je n'arrive pas à prier. Moi, je ne suis pas un intercesseur. Donc, c'est un mauvais serviteur de Dieu. Donc, voilà. Alors, nous commençons notre cours. Je pense que les bien-aimés qui nous ont rejoints avant que je commence le cours peuvent se signaler, donner leur nom. Hein, donner leur nom seulement, simplement. Que moi, je suis, par exemple, Camille Moulumba. Moi, je suis, par exemple, Gérard Linkodi. Donc, le bien-aimé qui viennent de nous rejoindre, signalez-vous pour que nous puissions, hein, pas moi, mais les autres, puissent vous connaître, même si vous connaissez physiquement, mais qu'ils puissent savoir que vous êtes parmi nous au travers de notre école. Alors moi c'est Cathy Poupa, je vous ai rejoint ce matin et je vais essayer de venir
matin de 10h à midi. C'est important et moi ça m'intéresse. Voilà. Merci Camille. Kézé a dit bienvenue Sœur Camille. Voilà, ok. Qui d'autre? Tu peux parler dans la langue que tu peux, hein? Donc on n'est pas obligé. Moi c'est Frère Gérard Ginkodi. Ouais. Je viens de vous rejoindre ce matin. Donc je serai toujours là pour suivre. Voilà. Donc frère Gérard, c'est un enfant de la guerre de la Belgique. Sœur Camille, c'est un enfant de la guerre de Strasbourg. Donc que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une autre personne? S'il y a une autre personne, signale-toi s'il te plaît, pour que nous puissions faire connaissance. Ouais, puisque moi j'ai vu d'autres personnes de la Suisse, hein, tout ça qui nous ont rejoints. Donc que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok. Oui, excusez-moi, moi je vous ai rejoint encore ce matin, mais je ferai des prières de temps en temps, comme ça, pour suivre le cours. Merci. Ouais, Maman Evelyne nous suit à partir de la Suisse. C'est vraiment un enfant de la guerre. Quand vous voyez Evelyne Mwalumba, c'est elle. Donc elle est là. Elle va passer beaucoup de temps avec nous, bien-aimés, de temps en temps dans nos formations bibliques. Donc c'est ça. Puisque quand on forme bibliquement, c'est la recommandation de Dieu dans Matthieu 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples et formez-les. Donc c'est ça, c'est que Dieu nous a recommandé. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors nous entrons dans notre cours de ce matin qui s'intitule l'intercession. L'intercession. Alors, nous allons commencer d'abord par voir le but du cours, puisque chaque chose a un but. Bien aimé, quand nous avons parlé de l'homilétique, le but c'était former de bons prédicateurs, former de bons enseignants. Mais par rapport à l'intercession, c'est quoi le but? Donc notre but, c'est de donner à l'étudiant la connaissance exacte. Le but sur l'intercession, c'est de donner à l'étudiant la connaissance exacte sur la signification et sur l'importance de l'intercession. Notre but, c'est de donner à l'étudiant la connaissance, la vraie connaissance exacte sur la signification et sur l'importance de l'intercession. Voilà, si je vais vite, donc signalez-moi, comme ça je pourrais répéter ce que j'ai déjà écrit, et j'ai déjà dit, puisque je sais que vous êtes en train d'écrire. Bien aimé, beaucoup de gens parlent de l'intercession, mais ils ne connaissent pas ce que veut dire l'intercession. Les gens se limitent seulement sur l'intercession, c'est la prière. Mais c'est quelle prière? C'est quelle prière? Quelle sorte de prière? C'est ce que nous allons voir. Alors, nous commencerons d'abord par la définition. La définition du mot intercession. La définition du mot intercession. Bien aimé, il y a plusieurs définitions, mais je commencerai d'abord par la définition étymologique. La définition, ça c'est l'école, hein. Vous allez apprendre certains mots, par exemple quand on parle de l'étymologie, hein, cela veut dire ebandeli place et uta. Les mots intercession, son origine, c'est là où on parle de la définition étymologique. Donc, si je peux donner une définition étymologique par rapport au mot intercession, je dirais ceci. Le mot intercession vient du verbe intercéder. Le mot intercession vient du verbe intercéder en hébreu palal. Le mot intercession vient du verbe intercéder. Point. En hébreu, c'est palal. Palal. P-A-L-A-L. P-A-L-A-L. Donc, quand on parle du mot intercession, un grec dira palal. Donc, vous comprenez, bien aimé. Donc, le mot intercession tire son origine du grec.
Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Tire son origine de l'hébreu. Ce n'est pas en grec, c'est en hébreu, pardon. J'ai commis une bêtise. Donc, Palal, c'est en hébreu. Quand tu vois un juif, tu lui dis Palal, il connaît que c'est la prière d'intercession. Donc, Palal, le mot intercession vient du verbe Palal en hébreu. Et en grec, prosekoumai. Prosekoumai. Bien aimé, ça ce n'est pas l'église, hein. Ça c'est l'école. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses, des définitions, des synonymes, beaucoup de choses, bien aimé. Vous allez apprendre l'hébreu, vous allez apprendre le grec, vous allez apprendre l'araméen, vous pouvez même apprendre le latin. Tout cela, ce sont les langues de la Bible. Donc en hébreu, ça veut dire palal, le mot intercession. Et en grec, ça veut dire prosekoumai. Ça s'écrit P comme papa, R comme Roland, O comme Obed, S comme Sylvie, E comme Émile, U comme Union, K comme Kebab, H comme homme, O comme orateur, M comme maman, A comme Annie, I comme Ida. Donc ça se lit prosekomai. Donc voilà, bien aimé, l'origine du mot intercession. Alors, que veut dire le mot intercession? Que veut dire? Là, j'ai donné la définition, bien aimé, du mot intercession. Je parlais de son origine. Maintenant, bien aimé, la question est que que veut dire que signifie intercession? Que signifie intercession? La signification ou même la vraie définition, la définition dynamique du mot intercession, c'est dire. Est-ce que je vais vite ou ça va? Pour moi, ça va. Ok, d'accord. Alors, le mot intercession signifie intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Le mot intercession signifie intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Le mot intercession veut dire intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. L'intercession est l'action d'intercéder. L'intercession est l'action d'intercéder. L'intercession est l'action d'intercéder. Nous continuons, bien-aimés. Nous dirons ceci. L'intercession dans l'Église est une sorte de prière par laquelle l'homme se place devant Dieu. L'intercession dans l'Église est une sorte de prière par laquelle l'homme se place devant Dieu. L'intercession dans l'Église est une sorte de prière par laquelle l'homme se place devant Dieu pour plaider en faveur d'un autre homme. Pour plaider en faveur d'un autre homme. L'intercession dans l'Église est une sorte de prière par laquelle l'homme se place devant Dieu pour plaider en faveur d'un autre homme. Point. C'est prier pour une autre personne, virgule. C'est prier pour une autre personne, virgule. Pour une nation, virgule. L'intercession dans l'Église est une sorte de prière par laquelle
l'homme se place devant Dieu pour plaider en faveur d'un autre homme. Point. C'est prier pour une autre personne, virgule, pour une nation, virgule, une famille, virgule, une quelconque activité. Point. C'est prier pour une autre personne, virgule, pour une nation, virgule, une famille, virgule, une quelconque activité. Point. Vous y êtes? Oui. Ok, d'accord. C'est le fait d'implorer la grâce de Dieu pour les autres. C'est le fait d'implorer la grâce de Dieu pour les autres. C'est le fait d'implorer la grâce de Dieu pour les autres. C'est le fait d'implorer la grâce de Dieu pour les autres. Entre parenthèses, je vous donne 2 versets qui nous parlent de l'intercession. Nous prenons Ézéchiel 22, verset 30. Si quelqu'un peut nous lire Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour nous faire la lecture d'Ézéchiel 22, verset 30? Moi, pasteur, je peux dire. Ouais, pendant ce temps, une autre personne prépare 1 Timothée 2, versets 1 à 3. Pendant que la sœur Kézia va lire, une deuxième personne va déjà se préparer à nous faire la lecture de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Alors nous commençons par Ézéchiel 22, verset 30, avec laquelle la sœur Kézia. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je cherche parmi eux un homme qui élève en lui, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, et je n'en trouve pas. Amen. Donc, je pense que la lecture est claire. Sœur Kézia, si tu peux lire comme un journaliste, donc prends ton temps, tu ne cours pas derrière quelqu'un, lis vraiment avec harmonie, doucement, lentement, que les gens puissent comprendre, vraiment comprendre ce que tu es en train de nous lire. Vas-y. Je cherche parmi eux. Attends. Ok. Attends. Je commente en même temps. Là, la personne qui parle, c'est Dieu. Ce n'est pas Ézéchiel. Ézéchiel n'a pas à chercher un homme. C'est Dieu qui cherche un homme. Il cherche un homme où? Parmi son peuple. Dieu cherche un homme là. Vous comprenez, bien-aimés? Parmi vous, dans votre église, dans votre communauté, dans votre famille. Attendez, attends. Oh, Sœur Kézia, tu es pressé aujourd'hui, hein? Je voudrais d'abord saluer nos bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Hein? Vous pouvez vous présenter, vous deux qui viennent de nous rejoindre là. Hein? On commence par évangéliste Tété, Maman Tété. Dis-nous simplement bonjour, Maman Tété. Bon, il y a également notre bien-aimé qui vient de nous rejoindre à partir de Kinshasa, les frères Mabel. Tu peux te présenter en fait qu'on fasse connaissance, frère Mabel. Allô? Bon, je vois le frère n'est pas prêt, Maman Tété n'est pas prête non plus, mais ils nous ont rejoints. Alors, Sœur Kézia, je demande que tu parles lentement, doucement, afin que je commente en même temps. D'accord. Ouais. Je cherche parmi eux. Bon, d'abord, la personne qui parle, qui dit les G là, c'est Dieu lui-même. Il nous parle au travers de son serviteur Ézéchiel. Dieu dit, je cherche parmi eux. Eux là, c'est qui? Eux là, c'est une communauté. Et là, ça peut être un pays. Et là, ça peut être une entreprise. Et là, ça peut être une famille. Et là, bien aimé, ça peut être une église. Dans cette communauté-là, Dieu cherche. Continue. Un homme qui élève en lui. Donc, Dieu cherche un homme. Homme, là, c'est en majuscule. Donc, ça peut être une femme ou un homme.
Donc un humain, Dieu cherche un humain qui peut élever un mur. C'est quoi élever un mur? Élever un mur veut dire faire barrière, faire un barrage, afin d'empêcher une autre personne de passer. C'est pour cela, bien aimé, dans nos maisons, nous mettons des clôtures. Les clôtures, ce sont des murs pour protéger les habitants de la maison. Donc Dieu cherche quelqu'un qui peut mettre une clôture pour empêcher. Continue, Sœur Kezia. Qui se tiennent à la brèche devant moi. Ouais, la personne qui peut se mettre à la brèche devant le Seigneur, qui peut être disponible devant Dieu. Continue. En faveur du pays. En faveur du pays. Le pays, là, j'ai expliqué, ça peut être une famille, ça peut être une communauté, ça peut être un pays, ça peut être une église. Donc, Dieu cherche quelqu'un qui peut faire barrage à l'ennemi afin que, devant Dieu, afin que cette communauté, cette église puisse être à l'abri. Allez, continue. Afin que je ne le détruise pas. Pour que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Mais je n'en trouve pas. Dieu dit la personne que je cherche et je ne le trouve pas. Je ne trouve pas la personne. Je ne trouve pas la personne. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés. La personne là que Dieu cherche, qui doit élever un mur, c'est cette personne-là qui est l'intercesseur. C'est cette personne qui est l'intercesseur. Alors nous allons à 1 Timothée 2, 1 à 3 rapidement. Je ne sais pas qui va lire, qui va faire la lecture rapidement. Ah, je peux lire, pasteur. Oui, vas-y. 1 Timothée, chapitre 2, verset 2 à 3. Non, 1 à 3. Ah, 1 à 3. Dieu vous par Jésus-Christ. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, l'action de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, Cela oui, vas-y. est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. Là, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Donc, là, nous comprenons Paul qui exhorte les hommes. Il dit que tous les hommes doivent faire des prières. Il commence à citer des catégories par rapport aux personnes élevées en dignité, par rapport aux autorités, par rapport aux rois. Tous les hommes doivent prier pour eux afin que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie et dans l'harmonie. Donc, ce n'est pas ces gens-là eux-mêmes qui doivent prier, mais les autres doivent prier pour eux, en leur faveur. En leur faveur. Donc, c'est comme nous avons dit, bien-aimés, que l'intercession, c'est le fait de plaider en faveur d'une autre personne. C'est prier pour une autre personne, pour une nation, une famille, une quelconque activité. Nous avons une campagne d'évangélisation. Les intercesseurs doivent entrer en jeûne et prière pour prier en faveur de cette activité-là. La Bible dit, priez pour vos autorités. Des fois, les gens voient seulement les ministres et les présidents. Ils n'oublient pas, je donne l'exemple. Les pasteurs, c'est une autorité. On doit prier aussi pour les pasteurs. Donc, il faut qu'il y ait une équipe d'intercession qui doivent prier en sa faveur pendant ce temps que lui, il est en front, au front. Donc, je pense que vous comprenez. Bonjour, frère Blassel, que Dieu te bénisse. Donc, nous comprenons, bien-aimés. Oui, merci. Donc, vous comprenez que, bien-aimés, en réalité, l'intercesseur doit être tout enfant de Dieu. En réalité. Surtout par rapport à l'exhortation de Paul. Est-ce que, évangéliste Charlène, tu peux reprendre encore les textes de 1 Timothée? Oui. Oui.
Donc là, c'est Paul qui exhorte. Hein? Il exhorte qui? Vas-y. Ok. Avant toute chose, à faire des prières, Donc il exhorte le peuple de Dieu avant toute chose à faire des prières. Ok. des supplications, Des supplications, des requêtes, des requêtes, des actions de grâce des actions de grâce. pour tous les hommes, Pour tous les hommes. Il ne dit pas que vous devez faire des prières par rapport à vous-même. Non. Vous devez faire des prières pour les autres, pour tout le monde, pour tous les hommes. Continue. pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Voilà. afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en Donc, toute piété et Attends. Bien aimé, si vous comprenez bien, l'apôtre Paul dit, vous devez faire des prières, toutes sortes de prières pour ces gens-là, afin que nous puissions vivre une vie paisible. Donc nous ne prions pas pour nous, mais nous prions pour les autres, pour que nous puissions vivre une vie paisible. Vous avez compris, bien aimé. Tu ne pries pas pour toi, mais tu pries pour certaines personnes, certaines activités, pour que toi, tu puisses vivre une vie paisible. Oui, donc on s'arrête là, on va continuer. Je pense que vous avez compris. Est-ce que sur ce point, quelqu'un a une question? Vous êtes libre de poser vos questions, vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question. Si vous en avez quoi. Moi, j'ai une question pour moi, s'il te plaît. Oui, Alors, quand tu as donné la définition de l'intercession, tu as dit que l'intercession revient à prier pour une personne, une nation, une famille et une quelconque activité. oui. Et tu nous as dit que intercéder, c'était prier pour les autres. Mais Oui. est-ce qu'il est possible d'intercéder pour un projet qui nous est propre, qui est à nous, où on doit seulement prier pour les autres et leurs projets? Non, non, ça n'a rien à voir. Déjà par Ézéchiel 22, verset 30, que nous dit la Bible, Dieu cherche parmi eux un homme qui peut prier pour les autres. Donc quand tu pries pour toi, ce n'est pas mauvais, tu dois prier pour toi. Mais prier pour toi ne veut pas dire intercéder. Puisqu'il y a un amalgame, d'ailleurs je voulais en venir là, il y a un amalgame dans les milieux évangéliques aujourd'hui. On confond les choses et on attribue toute prière comme intercession. Or, toute prière n'est pas intercession. Quand je prie pour moi, je n'intercède pas. Quand je prie pour moi, pour mes intérêts, je fais mes propres prières à moi. Mais intercéder veut dire prier en faveur des autres. C'est ça la différence. Nous voyons, excusez-moi bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil, des personnes qui n'ont jamais été formées, même des pasteurs. Qu'est-ce qu'ils mettent? Par exemple, lundi, réunion des mamans. Mardi, réunion des jeunes. Mercredi, culte d'adoration. Déjà, c'est faux. Mercredi, culte d'adoration. Déjà, c'est faux, puisque culte veut dire adoration. Donc, quand tu dis culte d'adoration, c'est comme si tu disais adoration, adoration. C'est mauvais, on ne dit pas comme ça. C'est là, tu as compris ce que je veux dire. J'ai dit culte d'intercession. Mais c'est quoi culte d'intercession? Le mot culte veut dire déjà adoration. Quand tu dis adoration, prière, ou dit prière d'adoration, je ne sais pas. Donc c'est un peu compliqué. Mais tu ne peux pas dire culte d'intercession. Puisque les gens qui vont venir, vous avez dit culte d'intercession, et ils vont venir. Bien aimé, quel sujet? Bon, on va prier pour nos mariages, on va prier pour ceci, cela, on va prier. Bien aimé, ce n'est pas l'intercession. L'intercession, c'est prier en faveur des autres. Mais dans ce culte d'intercession, toi, tu pries pour ton mabota, tu pries puisque tu ne conçois pas, tu pries pour ton mariage. On va prier pour nos mariages. Seigneur, mon mariage, la personne qui a bloqué mon mariage. Non, ça, ce n'est pas l'intercession. Moi, je pense que les pasteurs devaient mettre seulement, j'ai dit, prière de combat. Tout le monde vient, chacun se retrouve dans son sujet et il prie.
Mais quand intercession, oublions nos problèmes. Un intercesseur oublie son problème, bien-aimé. Je vais vous montrer ça, je vais vous démontrer cela. Intercession veut dire prier en faveur des autres. Déjà, bien-aimé, par définition, nous pouvons voir l'intercession, c'est quoi? C'est un mot composé. L'intercession, c'est un mot composé. Écris-les. L'intercession, c'est un mot composé. L'intercession a deux parties. Il y a d'abord la première partie qui veut dire inter. Quand on voit inter, inter c'est les autres, international. Et deuxième partie, c'est cession. Cession, c'est se donner. Je me donne pour les autres. C'est ça l'intercession. Dans la prière d'intercession, on ne prie jamais pour soi-même. Donc voilà, bien aimé. Alors nous allons voir qu'est-ce que l'intercession. C'est un autre point. C'est un autre point. Écris-le en majuscule. Qu'est-ce que l'intercession avec point d'interrogation à la fin. Nous allons bien aimer voir deux points. Qu'est-ce que l'intercession? Petit a, l'intercession, c'est s'identifier à la place de la personne. L'intercession, c'est s'identifier à la place de la personne en faveur de qui on intercède. L'intercession, c'est s'identifier à la place de la personne en faveur de qui on intercède. Je reprends pour la dernière fois. L'intercession, c'est s'identifier à la place de la personne en faveur de qui on intercède. Point virgule. Cela veut dire que si cette personne est impudique, cela veut dire si cette personne à qui on intercède, si cette personne est impudique, virgule, malade, etc., etc. L'intercession, c'est s'identifier à la place de la personne en faveur de qui on intercède. Cela veut dire que si cette personne est impudique ou malade ou autre chose, en priant, vous devez vous identifier à sa place. En priant, vous devez vous identifier à sa place. Quand on intercède, bien-aimé, on s'identifie, on prend la place de la personne à qui l'on cherche la solution ou la faveur auprès de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Tout le monde a compris. Donc cela veut dire, quand on vous présente les cas d'une prostituée, vous devez prier puisque la prostituée a attrapé le sida. Vous ne devez pas la condamner. Vous ne condamnerez pas, bien-aimé, la personne à qui vous intercédez. Vous cherchez faveur auprès de Dieu. Vous ne la condamnerez pas. Vous devez prier, chercher la faveur divine pour cette personne. Vous devez vous mettre à la place de cette personne-là. Moi aussi, j'aurais pu attraper le sida. Puisque moi aussi, peut-être dans ma vie, j'ai fait aussi la prostitution. La prostitution, bien aimé, ce n'est pas seulement les bois de Boulogne. Sortir avec des copains, des copines, c'est aussi une forme de prostitution. Vous devez prier, ah Seigneur, aie pitié, tu es compatissant. Si tu as pardonné la femme adultère, Seigneur, pourquoi pas, tu ne dois pas condamner, pardonner cette femme. Moi aussi, à mon époque, Seigneur, j'étais infidèle à mon mari. Je n'avais pas un seul copain. Seigneur, j'ai fait ça, ça, ça. Mais tu m'as pardonné aujourd'hui. Tu ne dois pas, pourquoi tu ne dois pas pardonner à cette personne? Bien aimé, c'est ça un intercesseur. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur, bien aimé, ne condamne pas. Mais il comprend la personne et il prend sa place. C'est pour ça le plus grand intercesseur, c'est fils Jésus-Christ bien aimé. Jésus-Christ, le grand intercesseur. Que nous dit la Bible par rapport à Jésus-Christ?
La Bible dit, bien-aimé, Dieu a laissé son trône. Il a pris le corps humain pour sentir la douleur que nous ressentons, pour souffrir comme les hommes. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il est à la droite du Père et il intercède en notre faveur, puisqu'il connaît nos souffrances, puisque lui-même, bien-aimé, il s'est fait homme pour comprendre la souffrance des hommes. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir une haute opinion sur lui-même. Ah, lui aussi, il exagère. Tandis que comme ça, non, en tout cas, là, moi, je ne prie pas. Non, là, tu n'es pas intercesseur. Donc, un intercesseur, comme j'ai dit, bien-aimé, c'est celui qui s'identifie à la place et en faveur de qui on intercède. Si nous prions pour un sorcier, pour la conversion des sorciers, toi, tu vas te frapper la poitrine. Mais toi aussi, tu aurais pu devenir sorcier. C'est juste la grâce de Dieu. Donc, je pense, là, c'est clair. Vous devez vous identifier à la place de la personne à qui vous cherchez la faveur divine. Ça, c'était A, petit a. Petit b, donc nous sommes en train de répondre à la question, qu'est-ce que l'intercession? Donc, nous montrons aussi en même temps qui est un intercesseur. Alors, petit b, l'intercession, c'est se faire l'avocat de quelqu'un. L'intercession, c'est se faire l'avocat de quelqu'un. L'intercession, c'est se faire l'avocat de quelqu'un. L'intercession, c'est se faire l'avocat de quelqu'un en intercédant chaleureusement pour lui. L'intercession, c'est le fait de se faire l'avocat de quelqu'un en intercédant chaleureusement pour lui. L'intercession, c'est le fait de se faire l'avocat de quelqu'un d'autre en intercédant ou bien en priant favorablement pour la personne. Est-ce que c'est clair? Oui. Amen. Oui, c'est clair. Donc, bien aimé, nous parlons de l'intercession, vous avez compris, pas à la manière du monde. À la manière du monde, même le pasteur se trompe sur l'intercession. On va prier pour nos propres cas, on appelle ça intercession. Non! Là, j'ai fait ma prière. Ce n'est pas mal. Il y a des gens dans la Bible, même Moïse, des fois il a fait sa propre prière. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons faire la distinction entre la prière d'intercession et la prière personnelle. C'est différent. Donc même le pasteur se trompe. C'est pour cela que Dieu m'a inspiré de vous encadrer, de vous former dans cette école du ministère, afin que vous puissiez comprendre les choses différemment des gens du monde. Et si tu suis très bien ces cours, tu le maîtrises très bien, bien aimé, tu pourras même donner ces cours, même aux pasteurs, même aux autres serviteurs de Dieu. Alors, nous avons parlé de l'avocat. L'intercession, c'est le fait de se faire l'avocat de la personne. Maintenant, nous allons voir qui est un avocat. Et quel est le rôle d'un avocat. Nous commencerons par les rôles. Nous disons ceci, écrivez, le rôle d'un avocat consiste à défendre son client. Le rôle d'un avocat consiste à défendre son client. Est-ce que Tania, tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Le rôle d'un avocat consiste à défendre son client. Vous y êtes? Oui. Le rôle d'un avocat consiste à défendre son client, même si celui-ci est coupable. Point. Même si celui-ci est coupable. Point. Je reprends la phrase. Le rôle d'un avocat consiste à défendre son client, même si celui-ci est coupable.
Donc je vais expliquer, bien aimé. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous commencerons d'abord. Jésus-Christ lui-même s'identifie comme Jéhovah Tsidkenu, Éternel notre avocat, le divin avocat. Des fois nous tuons, l'avortement c'est un crime. Des fois nous calomnions, des fois nous faisons du mal aux autres. Mais bien aimé, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. S'il n'y avait pas d'intercesseur, bien aimé, d'office, bien aimé, merci Tania, d'office, bien aimé, nous irions en enfer. Puisque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement pour toi et moi, nous avons un avocat, Jéhovah Tsidkenu, qui plaide matin, midi et soir en notre faveur. Et pourtant, nous sommes des coupables. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement qu'il y a un avocat. Heureusement qu'il y a un divin avocat. Il délivre même les coupables. Il défend même les coupables. La Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien aimé, on voit des brigands, des vrais criminels, avant même de les condamner. Bien aimé, on leur attribue des avocats. S'il n'a même pas l'argent pour payer l'avocat, on lui attribue un avocat commis d'office. Puisqu'il mérite quand même que quelqu'un puisse le défendre. Même un sorcier, il mérite que quelqu'un puisse le défendre, bien aimé. Même un sorcier. Nous avons vu des procès, des grands brigands, défendus par des grands avocats, et des fois, bien aimé, ils sont même acquittés. C'est pour cela que nous disons, le rôle d'un avocat consiste à défendre son client, même si celui-ci est coupable. Voilà. Alors, nous continuons. Les personnes en faveur de qui nous intercédons sont avant tout nos clients. Écris cela. Les personnes en faveur de qui nous intercédons sont avant tout nos clients. Ce sont nos clients. Si tu es intercesseur, tu dois défendre Pasteur Miko Bachika. Ce n'est pas vrai, hein? Mais je donne juste un exemple comme ça. Pasteur Miko tombe dans l'impudicité ou dans l'adultère, puisque je suis marié. Le pasteur Miko tombe sous le charme d'une sirène. Tout le monde commence à critiquer Pasteur Andegeni Niwana. Ce pasteur-là, vraiment, il ne mérite pas. C'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Oui, c'est vrai, les faits sont là. Les faits sont là, c'est établi que pasteur est tombé. Il y a des preuves. Lui, pasteur, il ne devait pas tomber. Mais comment il est tombé trop bas comme ça? Non, 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 non. C'est inadmissible. Quel pasteur? C'est inadmissible. Mais les gens vont quitter l'église. Mais un bon intercesseur, bien aimé, il y a des choses même qui choquent. Hein? Un bon intercesseur ne quittera pas. Un bon intercesseur dira, Seigneur, c'est vrai. Il est tombé. Il ne devait pas tomber. Mais Seigneur, il y a des circonstances atteignantes. C'est comme, bien aimé, au tribunal aujourd'hui. Il va chercher des circonstances atteignantes. Il va chercher des articles en justice, qu'est-ce qu'on dit? Des codes pénals. Oui, Seigneur. Puisque un avocat plaide avec des arguments. Il va plaider avec des arguments. Et des arguments, bien aimés, il doit chercher dans les codes pénals. Notre code pénal à nous les chrétiens, c'est la Bible. Il doit chercher des arguments dans la Bible pour défendre les coupables. Pasteur Miko qui est coupable, il va dire, Seigneur, oui, c'est vrai, il a péché. Il est un homme. La Bible dit que la chair est faible. Même toi-même, Dieu, tu as dit que cette fois les justes tombent. Cette fois, il se relève. Seigneur, tu as dit
Même si ces péchés sont rouges comme la cramoisie, s'ils se répandent, tu vas les pardonner, les laver, afin qu'ils deviennent plus blancs que la neige. Seigneur, quel est ce péché que toi tu ne peux pas pardonner? Tu as pardonné à David. David qui a tué son soldat Iri et il a pris sa femme. Merci Dieu, merci. Il y a des jurisprudences dans la Bible, bien-aimé. Un intercesseur ne quitte pas l'église à cause du péché de quelqu'un. Non, il défend la personne et il demande la grâce. Il demande la grâce. Et à la fin, il se tourne vers son client. Il dit, tu as vu, je t'ai défendu. Mais fais attention, ne refais plus cela. Puisque la prochaine fois, ça risque d'être fatal pour toi. Je vous donne, bien-aimé, l'exemple d'un procès. On amène la femme adultère devant Jésus-Christ. Il y avait les preuves, les faits étaient établis, bien-aimé. Cette femme devait être lapidée selon la loi. Les verdicts étaient connus d'avance. Mais regarde, bien-aimé, ce super avocat qui est Jésus-Christ. Ah, écris-moi même bravo Jésus-Christ, j'aime ça. Écris ça, bravo Jésus-Christ. Quand nous disons bravo Jésus-Christ, bien-aimé, c'est dans beaucoup de domaines, bien-aimé. Puisqu'il nous défend bien. Et il n'a jamais perdu. Quand tu le prends comme avocat, il ne perd jamais. Les faits étaient là. Cette femme bien-aimée, on l'a attrapée en flagrant délit. Mais regardez l'avocat Jésus-Christ. Qui parmi vous n'a jamais fait cela? Vous êtes des hypocrites. Regarde les arguments de l'avocat bien-aimé. Quand la femme a obtenu la grâce, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Comme un bon avocat, femme, ne pêche plus. Sinon, ça te sera fatal la prochaine fois. Bien aimé, c'est ça un avocat. Même les coupables. Mais aujourd'hui, si nous avons des mutations dans nos églises, les églises qui se cassent et qui se refait, bien aimé, pourquoi? Puisqu'il y a toujours des mauvais avocats. Il y a toujours des mauvais avocats. Le pasteur, mais il est un homme. Je viens de vous dire, David aussi était tombé. Moïse aussi. Il a pris la femme éthiopienne. Au lieu de les défendre, mais bien aimé, ceux qui étaient avec lui voulaient la battre, l'enfoncer. C'était même sa famille, Myriam et Aaron. Mais Jésus est venu, il a défendu. C'est ça le rôle d'un avocat. Ce qu'on comprendre bien le rôle des avocats bien-aimés. Même l'église, je vais plaider la cause de cet homme auprès de Dieu. Je vais défendre cet homme. Cet homme qui nous a révélé la parole de Dieu. Cet homme qui nous a prêché. Cet homme qui nous a bénis. Aujourd'hui, il tombe. Je comprends que c'est le diable. Mais moi, je prierai mon Dieu que Dieu le pardonne. Que Dieu le pardonne, bien-aimé. On nous parle même de l'amour qui couvre des fautes. L'amour qui pardonne tout. Mais des fois, bien aimé, on ne comprend pas le rôle d'un intercesseur. On entre dans le Facebook, on critique, on lapide, on expose, comme les pharisiens. Mais personne, bien aimé, pour défendre cet homme. Même un assassin a besoin d'un avocat. Un intercesseur, c'est un avocat. Moi, je pense, si ça arrive à votre pasteur, bien sûr, ça ne sera pas moi, hein, mais si ça arrive un jour à votre pasteur, bien aimé, au lieu de critiquer, entrez dans l'intercession. Défendez, bien aimé, les coupables. Défendez les coupables. Le rôle d'un avocat consiste à défendre son client, même si celui-ci est coupable. Bien aimé, je vous ai dit que les personnes en faveur de qui nous intercédons sont avant tout nos clients. Donc nous avons le devoir de les défendre, même si ces derniers ne nous payent pas. Même s'ils ne nous payent pas, nous faisons le travail de Dieu. C'est Dieu qui va nous payer. Un avocat commis d'office, bien-aimé, ce n'est pas la personne qui va défendre qui le paye, mais la personne qui le défend, qui le payera, bien-aimé, c'est la personne qui lui a embauché. Nous, les intercesseurs, c'est Dieu qui nous a embauchés et c'est lui qui nous payera. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Amen. Bien aimé, vous comprenez l'importance d'être formé. Vous comprenez l'importance d'être d'être étudiant dans une école du ministère.
Puisque les gens font des choses comme ça, bien aimés, d'une manière mélangée, puisqu'ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas suivi la formation. Si on pouvait, bien aimer, voir seulement l'homme au travers des œuvres, quel est cet homme qui allait subsister? Qui? Quel est cet homme qui allait subsister? Personne. Puisque même Dieu lui-même, il dit, vous tous, vous avez péché. Mais heureusement, il y a des avocats. Même si, bien aimé, la personne que tu vas défendre ne te donne rien, mais il y a Dieu qui va te payer. Un avocat est bien payé, bien aimé. C'est clair, je peux avancer? Oui, c'est clair. Ouais. Ouais. Nous appelons des... Oui? Quelqu'un veut parler? Bien aimé, nous appelons des personnes que nous défendons des clients, puisque nous avons leur dossier. À l'intercession, on nous attribue, on nous donne des dossiers. Nous allons prier pour le pasteur Nico Bachika. Nous allons prier pour l'évangéliste Liliane Bachika, là où elle a commencé à travailler, que tous les combats soient transformés en victoire. Nous allons prier pour notre sœur qui est malade. Nous allons prier pour notre maman qui n'arrive pas à enfanter. Donc, bien aimé, tous ces dossiers-là, c'est comme au tribunal, on donne aux avocats commis d'office des dossiers qu'ils doivent défendre. Donc, et les personnes qui doivent défendre, ce sont des clients, ce sont leurs clients. Donc, bien aimé, les personnes que nous défendons, peu importe son titre dans la société, mais c'est notre client. Vous avez compris ça? Oui. Donc, nous disons ceci. Comme un avocat écrivait, comme un avocat commis d'office, virgule, comme un avocat commis d'office, virgule, nous sommes appelés à intercéder gratuitement pour les autres. Comme un avocat commis d'office, virgule, nous sommes appelés à intercéder gratuitement pour les autres. Je reprends encore. Comme un avocat commis d'office, virgule, nous sommes appelés à intercéder gratuitement pour les autres en prenant à cœur leur fardeau. Nous devons prendre à cœur leur fardeau. Ne plaide pas seulement comme ça, ah, puisqu'il ne m'a rien donné. Non, la Bible dit, celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. La Bible parle de la personne qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu, que Dieu n'aime pas ces gens-là. Donc quand tu prends le dossier de quelqu'un, tu dois prier pour cela. Bien-aimé, tu vas prier avec ton cœur. Et la Bible dit, celui qui se relâche dans son travail, c'est le fils du diable. Le travail que Dieu t'a embauché, c'est défendre les gens. Donc tu dois le faire, bien-aimé, avec ton cœur. Nous allons dans Job chapitre 22, verset 30. Maman Edith va nous faire la lecture. Job chapitre 22, verset 30. Si elle est là, Maman Edith. Job chapitre 22, verset 30. Job 22, verset 30. Si Maman Edith n'est pas prête, Maman Evelyne va nous faire la lecture. Nous sommes dans Job chapitre 20. Oui. Excusez-moi, papa, malheureusement, je n'ai pas mes lunettes devant moi. C'est un peu compliqué, hein. Je n'ai pas mes lunettes. Ah, ok. Pasteur Bob va nous faire la lecture. Je le ferai la prochaine fois. D'accord, il n'y a pas de souci. Maman, quand tu es au cours, prends tout ce qui est nécessaire comme à l'école. Malheureusement, je dois les acheter. Je ne les ai pas encore achetés. Ok, ce n'est pas grave. Alors, Pasteur Bob va nous faire la lecture. Job 22, verset 30. Job 22, verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il délivrera
devra son salut à la pureté des mains. Amen. 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 Bien-aimé, Job est clair. Job parle de l'intercesseur. Job 22, verset 30 nous dit, il délivrera même les coupables. Pour délivrer les coupables, il faut plaider sa cause. Il faut plaider la cause du coupable. C'est pour ça, des fois, moi, j'aime la prière de qu'est-ce qu'on a fait hier? La prière de Jérémie. Hein? Jérémie dit, non, Seigneur, qu'on n'attend pas l'intercesseur, il va venir avec des arguments. Seigneur, juge-lui dans ta colère. Pour ce intercesseur, il faut changer. Il délivrera même les coupables. Les coupables devra son salut par la pureté de main de l'intercesseur. Là, Job parle de deux choses. Il parle de deux choses. Que l'intercesseur, il obtient le salut, non, pardon, les coupables obtiennent le salut par la prière de l'intercesseur. Mais, il nous parle deuxièmement de la qualité de l'intercesseur. L'intercesseur bien-aimé doit être pur. Quand il élève ses mains, que ses mains soient pures, sans problème, sans tache ni ride. On reviendra après. Donc un intercesseur, c'est une personne qui vit dans la pureté, dans la sanctification. Avançons, puisque là on reviendra après. Écrit bien-aimé, c'est par la pureté des mains d'un intercesseur ou d'une intercesseuse que Dieu délivre et accorde les saluts aux coupables. Je reprends. C'est par la pureté des mains d'un intercesseur ou d'une intercesseuse. C'est par la pureté des mains d'un intercesseur ou d'une intercesseuse. C'est par la pureté des mains d'un intercesseur ou d'une intercesseuse que Dieu délivre et accorde les saluts aux coupables. Que Dieu délivre ou accorde les saluts aux coupables. C'est par la pureté des mains d'un intercesseur ou d'une intercesseuse que Dieu délivre et accorde les saluts aux coupables. Point. La pureté des mains ou la sanctification est très importante dans l'intercession. La pureté des mains ou la sanctification est très importante dans l'intercession. La pureté des mains, les mains au pluriel, ou la sanctification est très importante dans l'intercession. Je voudrais expliquer. Amen. Amen. Je donne un exemple bien aimé. Vous savez que l'intercession, c'est un combat. C'est un combat spirituel. Le diable aussi a ses arguments. Oui, il a péché. Oui, il a fait ça. Oui, il a avorté. C'est pour cela qu'il ne peut plus avoir d'enfants. Nous aussi, nous venons bien aimés avec des arguments. Donc cela veut dire, c'est un combat entre nous et le procureur qui est le diable. Mais comment se passe ce combat bien aimé? La Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si toi, intercesseur, toi-même tu es dans la compromission, toi-même tu es dans la débauche, toi-même tu es dans une mauvaise vie, tu vas perdre. Surtout quand vous faites ces combats bien-aimés en équipe, tu vas faire perdre ton équipe. Je donne l'exemple de Akan. C'était dans le front. Akan bien-aimé a touché aux interdits. Et la Bible nous dit que tout Israël a commencé à perdre. Donc, bien-aimé, un intercesseur doit impérativement vivre une vie de sanctification. Des fois, nous paraîtrons bien-aimés comme des personnes pures. Les gens voient, équipe d'intercession, vous étiez combien? Oh, on était 22, on était 24. C'est bon, une grande équipe d'intercession. Mais la qualité des gens qui composent cette équipe. C'est pour ça que des fois nous voyons des intercesseurs qui prient, mais il n'y a jamais de résultat. Puisque parmi eux, il y a des gens qui vivent dans la débauche,
qui vivent dans la médiocrité, dans le péché. C'est très dangereux, bien-aimés. Très, très dangereux. Donc, je voudrais vraiment tirer vos oreilles, bien-aimés. Écrit, l'intercession est une mission à haut risque. L'intercession, c'est une mission à haut risque. L'intercession, c'est une mission à haut risque. L'intercession, c'est une mission à haut risque qui nécessite une vie de sanctification permanente. L'intercession est une mission à haut risque qui nécessite une vie de sanctification permanente. L'intercession, c'est une mission à haut risque qui nécessite une vie de sanctification permanente. Bien de me réaliser que tu n'es pas dans la sanctification. Dans le front. Dieu peut protéger les autres, mais pas toi. Donc tu peux mourir. Vous voyez ces jeunes gens qui sont allés chasser les démons et les démons les ont déshabillés, les ont tabassés. Donc nous devons faire très très attention, bien-aimés, quand nous nous engageons dans l'intercession. Donc l'intercession, c'est une mission à haut risque qui nécessite vraiment une vie de sanctification permanente. Vous comprenez, écrivez, vous comprenez que la solution des... Vous comprenez que la solution des autres, vous comprendrez que la solution des autres personnes, vous comprendrez que la solution des autres personnes, virgule, des nations, virgule, des familles, virgule, des églises, se trouve entre vos mains. Vous comprendrez que la solution des autres personnes, nations, familles, églises, se trouve entre vos mains. Point virgule. Car, souvenez-vous que vos mains doivent être pures pour faciliter toutes choses. Vos mains doivent être pures. Même Dieu dit quand vous élevez vos mains doivent être pures. Pour terminer sur ce point, je dirais ceci, écrivez, quels que soient les cas, l'intercesseur élève les mains pures. Non, quels que soient les cas, quand l'intercesseur élève les mains pures, la situation change. Quels que soient les cas, quels que soient les problèmes, même quand l'église, tout le monde quitte, quand l'intercesseur élève les mains pures, bien aimé, les choses changent. Les choses changent. Même si une personne était condamnée, on lui a enlevé les trompes. L'utérus, on l'a coupé l'utérus. Bien aimé, il n'a pas de trompe. Mais, la personne va avoir un enfant. Puisque un intercesseur, c'est une solution. Vous avez un intercesseur, bien aimé, c'est une solution. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? J'ai compris. Est-ce que quelqu'un a une question? Personne a... Donc vous tous, vous avez compris, il n'y a aucun ou aucune question. C'est très clair. Ça se passe bien. Alors, écrivez. Ok, d'accord, merci. Alors, écrivez, puisqu'il est 12 heures, j'avais voulu arrêter là. Vous m'accordez 15 ou 30 minutes, choisissez, entre 15 ou 30 minutes. Puisque nous avons... Hein? Moi, je dirais 30. Puisque, vous savez, si on n'avance pas, bien aimé, on ne va pas terminer. On a beaucoup de cours, beaucoup de cours. Donc, moi, je voudrais vraiment qu'on y aille vite. Surtout là, on a commencé à 11 heures.
Bien aimé, les cours, si on prend 1 heure seulement par semaine, bien aimé, je ne sais pas quand est-ce qu'on terminera. C'est pour ça, faites l'effort d'être à l'heure. Si nous ne prenons que 2 heures, cela suffit. Donc, on va prendre 30 minutes. Donc, je pense que tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Alors, on va voir, ça c'est un autre point, l'importance d'intercession. L'importance de l'intercession. L'importance de l'intercession. Sœur Kezia, est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Sœur Kezia, je voudrais te demander une faveur. Tous les cours que nous donnons, tu dois me les mettre par écrit. D'accord. Nous allons l'amplifier afin que ça devienne un livre. D'accord, ok. Donc, s'il faut que je puisse te fournir des vidéos, d'ailleurs, de toutes les façons, je mets les vidéos dans YouTube. Donc, tu vas commencer par les cours que toi-même tu aimes, tu as aimé. Comme ça, ça va aider plus de gens. Puisque vous voyez, aujourd'hui, dans le milieu évangélique bien-aimé, les gens ne comprennent pas c'est quoi l'intercession. Tu vois une équipe d'intercession remplie d'impudiques. Mais comment est-ce que vous allez avoir de victoire? Tu vois des pasteurs qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent même pas c'est quoi l'intercession. Il dit l'intercession, mais chacun prie pour son cas. Ça, ce n'est pas l'intercession. Donc, je ne te dis pas de le faire du jour au lendemain, prends ton temps, mais mets-moi cela par écrit. Amen. Amen. Dieu te bénira beaucoup. Amen. Voilà. Alors, nous disons maintenant l'importance de l'intercession. C'est un autre point. Écrivez. L'intercession demeure indispensable pour plusieurs raisons. L'intercession demeure indispensable pour plusieurs raisons. Petit a, donc qui est première raison, elle est un ordre du Seigneur. Elle est un ordre du Seigneur. L'intercession demeure indispensable pour plusieurs raisons. Double point, petit a, en bas. Elle est un ordre du Seigneur. Écrit la référence 1 Timothée 2, 1 à 2. Elle est un ordre du Seigneur, entre parenthèses la référence 1 Timothée 2, 1 à 2. 1 Timothée 2, 1 à 2. Nous avons déjà lu ce texte. Le Seigneur lui-même donne l'ordre aux chrétiens de prier pour les autres et pour les nations. Ça, c'est parmi les premiers textes que nous avons lus. Je pense que vous vous souvenez. Je ne vais pas relire encore. Donc, le Seigneur nous recommande de prier les uns pour les autres et de prier pour nos nations et de prier pour nos autorités. Donc, le Seigneur nous recommande à l'intercession. Ça, c'était la première importance. Deuxième, donc, petit b, elle est la volonté divine. Donc, elle est la volonté de Dieu. L'intercession est la volonté de Dieu. Quelqu'un va me lire 2 Chroniques 7, 14. Quelqu'un va me lire 2 Chroniques 7, 14. Frère Gérard d'Incodi de Belgique, tu vas me lire Ephésiens 6, 18 à 19. Frère Gérard, tu vas me lire Ephésiens 6. Juste, Pasteur Miko, le petit b, c'est l'intercession et quoi? Petit b, l'intercession est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Comme référence, écrivez 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Et Ephésiens 6, 18 à 19.
Alors, 2 personnes vont faire la lecture. Allez-y. Je vais lire. Ah, d'accord. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Priez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Bien aimé, je pense que c'est clair. Même Paul qui demande qu'on prie pour lui. Donc c'est la volonté de Dieu. Donc là c'est Ephésiens 6, 18 à 19. C'est la volonté divine. Paul dit priez pour tous les saints. Priez pour moi. Donc il demande des prières. Donc c'est la volonté de Dieu que nous puissions intercéder. Donc si nous intercédons, donc c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, un fils fait toujours la volonté de son père. Donc, c'est très important pour toi d'être un intercesseur, puisque c'est la volonté de Dieu. Alors, petit c sur l'importance de l'intercession. Elle est l'expression de compassion pour les autres. Elle est l'expression de compassion pour les autres. L'intercession, c'est l'expression de la compassion pour les autres. Nous devons compatir pour les autres. Nous ne devons pas nous réjouir. Ah oui, non. Ça, ce n'est pas nous les enfants de Dieu. Les pasteurs, l'église, bien aimé, les gens quittent l'église. L'église devient petite. Tu dis, ah, amonyango ayo kiango. Non, tu es satanique. Tu dois avoir la compassion. Ah, ces pasteurs, je dois les soutenir en prière. Bien aimé, tu soutiens les pasteurs en prière. Puisque l'église, bien aimé, est frappée par l'ennemi. Tu dois compatir avec ces pasteurs-là. Donc, c'est ça l'intercession. Elle est l'expression de compassion pour les autres. Nous prenons Néhémie 1, 4 à 11 et Colossiens 4, 12. Colossiens 4, 12. Colossiens 4, 12. Camille Moulumba peut lire, hein? Camille Moulumba. Oui, en fait, c'est que j'ai un problème avec ma Bible. Il y a des pages qui sont enlevées, donc je n'ai pas tout. Hey, moi, Nanzambe Mobimba, c'est dangereux ça. Hein? Je sais, mais il faut que je prenne l'autre en fait. Je vais la chercher. Ok, notre frère Mabel, à partir de Kinshasa, va nous faire la lecture. Ephésiens 4, 12. Non, Colossiens, pardon. Ce n'est pas Ephésiens, c'est Colossiens. Colossiens 4, 12. Frère Mabel. Oui, pasteur, je suis là. Ouais, je prends ma Bible avec moi. Ah, mais ça c'est l'école, hein, c'est l'école. Ah, qu'est-ce que tu vas dire à ton fils qui va à l'école sans cahier? C'est très dangereux, hein. La prochaine fois, bien aimé, vous devez être vraiment prêt. Alors, frère Blassel, tu vas nous faire la lecture. Colossiens 4 et 12. 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Épaphras, qui est le vôtre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimé, Paul qui nous parle de Épaphras. Les frères Épaphras, compatisez pour les autres. C'est pour cela, dans toutes ces prières, bien-aimés, il priait pour ces gens-là. Et le cœur de la compassion, bien-aimé. Ça, c'est le cœur de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on l'appelle même les compatissants. Donc, nous devons, bien-aimés, avoir ce cœur-là. Un intercesseur, c'est celui qui a le cœur compatissant, qui sait prier pour les autres. D, petit d. Un intercesseur cherche l'établissement du royaume et de la gloire de Dieu. Un intercesseur cherche l'établissement du royaume et de la gloire de Dieu. Un intercesseur cherche l'établissement du royaume et de la gloire de Dieu. Un intercesseur cherche l'établissement
de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'intercession, c'est une voie par laquelle les chrétiens cherchent que Dieu établisse son royaume sur la terre. Souvenez-vous de la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les intercesseurs cherchent l'établissement du royaume des cieux de Dieu sur la terre. Nous prenons par exemple Ésaïe 62, verset 1er. Sœur Gloire va nous faire la lecture. Sœur Gloire les Soria va nous faire la lecture. Une deuxième personne nous fera Apocalypse 22, 17. Ça, ce sont des références que vous noterez toujours dans chaque point. Sœur Gloire les Soria, Ésaïe 62, verset 1er. Et une deuxième personne nous lira Apocalypse 22, 17. Je veux bien lire Apocalypse moi après. Ouais, attends d'abord que la sœur Gloire lise Ésaïe. Sœur Gloire n'est pas prête. Je veux bien lire, pasteur. Ouais, vas-y. Alors, Ésaïe 62, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me ferai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que mon son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Amen. Vous avez vu, bien-aimé, Ésaïe qui dit, pour l'amour de Dieu, je ne me tairai pas. Donc, je continuerai à prier jusqu'à ce que le salut va apparaître. C'est ça un intercesseur. Maman a beau t'accater, jusqu'à ce qu'elle va enfanter. Moi, je n'arrêterai pas de prier pour elle. Je n'arrêterai pas à intercéder pour elle. Alors, Camille Moulumba, lis-nous Apocalypse 22, 17 rapidement. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimé, vous avez vu? Donc, quelqu'un qui invoque la gloire de Dieu vienne. Vous savez, nous avons prié, bien-aimé, en parlant que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Donc, bien-aimé, un intercesseur, il va prier dans ce sens-là. Alors, 5, donc ça fait A, B, C, D, E, petit E. Et pasteur, excuse-moi, avant de poursuivre, il y a une question. Oui. Si, supposons que le groupe d'intercession, pendant qu'ils priaient, ils se sont, enfin, le Seigneur leur révèle que leur pasteur est dans l'occultisme. Donc, qu'est-ce que ces intercesseurs-là doivent faire? Ils vont continuer à prier, mais en sachant que le pasteur, c'est l'ange de l'Église. Ils continuent toujours à imposer les mains. Mais Dieu les a révélé qu'il n'est plus dans le camp de Dieu. Est-ce que ces personnes-là doivent continuer à rester dans l'Église, à prier pour le pasteur, ou doivent quitter l'Église et pour prier pour le pasteur de loin? Merci pour la question. Je pense il y a des jurisprudences aussi dans la Bible. Hein. Nous voyons des personnes comme, disons même Paul. Paul qui était dans ce qu'il était, il persécutait les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils se sont mis dans la prière. Zambé, Simba Motema Paul Wana, confondre Nzambé, confondre Paul, Zambé confondre. Et bien aimé, Dieu lui-même était descendu et il a confondu Paul. Et Paul était devenu un vrai chrétien. Si votre pasteur est dans l'occultisme, mais vous avez un grand Dieu, si vous avez vraiment une bonne équipe d'intercession, est-ce que vous laisserez les pasteurs mourir dans l'occultisme? Vous pouvez prier afin que Dieu confonde les pasteurs. Et la volonté de Dieu peut se faire. Si les pasteurs s'endurcissent, Nzamba Kokosa la même que pasteur a commis l'iboma, Dieu lui-même il le fait. Voyez comme Saoul qui était roi. Mais la Bible dit que Dieu lui-même lui a donné un esprit mauvais. Dieu lui-même a donné à Saoul un esprit mauvais. Et ce n'est pas le peuple qui avait fait le verdict sur Saoul.
C'était Dieu lui-même. Saoul est allé mourir dans une bataille. Mais le peuple n'a pas mené une révolution. Puisque si on laisse les choses comme ça, bien aimé, c'est une, comment dire, une autoroute que nous ouvrons. On va continuer toujours, quand on n'aime pas les pasteurs, quelqu'un ou un groupe de gens, hein, puisque nous avons parlé des complots, bien aimé, groupe, ils peuvent se liguer contre les pasteurs, commencer à donner des... Dieu m'a montré les pasteurs comme ça. Dieu m'a montré les pasteurs comme ça. Et bien aimé, tous les gens seront d'accord. Ah, les pasteurs apportent l'occultisme. Or, c'est une manipulation satanique. Laissons Dieu lui-même faire son travail. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est Dieu-là, vous les intercesseurs, si vous êtes des vrais intercesseurs, Dieu doit vous écouter. Et si Dieu vous écoute, Dieu ne laissera pas que son église soit conduite par un occultiste. Dieu lui-même, bien-aimé, donnera une solution. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Merci. Voilà, ok. Merci. Nous allons aller vite pour terminer, bien-aimés. Vous voyez, ce genre de choses, bien-aimés, c'est ce qui a amené des dérives dans les milieux évangéliques. Des fois, un pasteur n'est même pas sorcier, mais on l'attribue dans la sorcellerie puisque un groupe de gens ne l'aiment pas et ils vont commencer à donner de mauvaises prophéties. Ils vont manipuler les autres. C'est très dangereux. Mais même si le pasteur est sorcier, Dieu lui-même n'acceptera pas qu'un sorcier puisse conduire son église. Il va confondre comme il a confondu Paul, comme il a confondu aussi Saoul. Ça, c'est Dieu lui-même. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc voilà. Alors, bien aimé, cinquième point, nous allons aller rapidement. Cinquième point, donc, petit t, petit e. L'intercession est le champ de bataille pour vaincre l'ennemi. L'intercession est le champ de bataille pour vaincre l'ennemi. L'intercession est le champ de bataille pour vaincre l'ennemi. Comme référence, écrivez, on ne lira pas, tu liras toi-même. Exode 17, 8 à 13. Donc, bien aimé, nous avons dit l'intercession est le champ de bataille pour vaincre l'ennemi. La Bible nous dit